savez, on met forcément un peu de soi-même dans les, enfin souvent, en tout cas, un peu de soi-même dans les histoires qu'on écrit. Moi, j'ai voulu faire le portrait en soi, c'était pas classique. Enfin, c'était assez classique, je veux dire. Faire le portrait d'un type de 40 balais, donc de ma génération, des années 70, qui se rend pas compte, mais comme tous les dépressifs, qui est en dépression, qui se rend pas compte, comme tous les mecs qui sont en train de faire leur crise de la quarantaine, qu'il est en train de faire une crise de la quarantaine, parce qu'on sait pas ce que c'est qu'une crise de la quarantaine. C'est un terme générique. Quand on est plongé à l'intérieur, on n'y fait pas attention. C'est pas que ça se passe comme ça. Donc c'était plutôt ça. C'était plutôt de faire le portrait d'un mec qui, ben voilà, qui avait raté sa vie, qui avait du mal à se l'avouer et puis qui à un moment donné finissait par faire plutôt une connerie pour essayer de masquer la crise dans laquelle il était, plutôt que d'essayer d'y penser. Donc en fait, ce qui m'intéressait surtout, c'était de faire un espèce d'anti-roman initiatique, anti-roman de voyage. Le principe étant que ce mec-là s'en va non pas pour réfléchir à lui-même, mais s'en va pour ne pas se poser de questions. En fait, il va s'avérer qu'évidemment, à la fin, il rentrera avec beaucoup plus de questions en tête non résolues qu'il n'en avait en partant, quoi. Bon, donc c'était ça en fait mon principe. Oui, parce que vous allez loin quand même. Votre personnage, vous lui faites faire d'un braquage, il tue des personnes, il vole. Oui, tout ça c'était un peu une manière de faire de lui faire traverser une odyssée à la manière d'un Ulysse des temps modernes entre guillemets. C'est-à-dire que ce qu'il fallait pour moi, c'était qu'effectivement à un moment donné, quand ce type-là prend la route, il est dans un état qui est tel et il ne s'en rend tellement pas compte que il va faire avec l'aide de son complice un nombre de conneries qu'en temps normal un bon père de famille qui se poserait les vraies questions, on va dire entre guillemets, n'aurait jamais fait. Là, il lâche la bride complètement, mais à un point, il est tellement pressurisé, il s'est tellement lui-même pressuré, il s'est tellement lui-même menti qu'en fait, il en est au point de suivre un espèce de psychopathe qui va faire vraiment, vraiment, vraiment n'importe quoi, pour peu que ça lui arrache un sourire. Parce qu'en fait, le truc, il est là, faut qu'il se marre quand même, ce mec-là. Et donc tout ce qui va se passer, quelque part, ça va le faire marrer, quoi. Donc il y va, il lâche les chevaux. Et puis vous avez volontairement créé votre roman en France, aussi dans une région bien précise. Ouais, j'ai écrit mon roman en France parce que je trouvais que l'idée de faire un road movie dans le sud de la France pouvait être bien. C'est un endroit que j'ai sillonné avec mes parents quand j'étais gamin en vacances et c'est vrai qu'il y avait de quoi faire. Il y a pas mal de zigzags possibles dans ce bas de France là. Puis il fait beau et puis ça sent bon et puis voilà. Et puis j'avais envie de retraverser moi tous ces paysages là donc ouais, le road movie sur ces endroits-là, cramé par le soleil, je trouvais que c'était plutôt un bon paysage.